Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une lecture du livre La lenteur, écrit par Milan Kundera. Chapitre 1. L'envie nous a pris de passer la soirée et la nuit dans un château. Beaucoup en France sont devenus des hôtels. Un carré de verdure perdu dans une étendue de laideur sans verdure. Un petit morceau d'allée, d'arbres, d'oiseaux au milieu d'un immense filet de route. Je conduis et dans le rétroviseur j'observe une voiture derrière moi. La petite lumière à gauche clignote et toute la voiture émet des ondes d'impatience. Le chauffeur attend l'occasion pour me doubler. Il guette ce moment comme un rapace guette un moineau. Vera, ma femme, me dit « Toutes les 50 minutes, un homme meurt sur les routes de France. Regarde-les, tous ces fous qui roulent autour de nous. Ce sont les mêmes qui savent être si extraordinairement prudents quand on dévalise sous leurs yeux une vieille femme dans la rue. Comment se fait-il qu'ils n'aient pas peur quand ils sont au volant? Que répondre? Peut-être ceci. L'homme penché sur sa motocyclette ne peut se concentrer que sur la seconde présente de son vol. Il s'accroche à un fragment de temps coupé et du passé et de l'avenir. Il est arraché à la continuité du temps. Il est en dehors du temps. Autrement dit, il est dans un état d'extase. Dans cet état, il ne sait rien de son âge, rien de sa femme, rien de ses enfants, rien de ses soucis. Et partant, il n'a pas peur, car la source de la peur est dans l'avenir, et qui est libéré de l'avenir n'a rien à craindre. La vitesse est la forme d'extase dont la révolution technique a fait cadeau à l'homme. Contrairement au motocycliste, le coureur à pied est toujours présent dans son corps. Obligé sans cesse de penser à ses ampoules, à son essoufflement, quand il court, il sent son poids, son âge, conscient plus que jamais de lui-même et du temps de sa vie. Tout change quand l'homme délègue la faculté de vitesse à une machine. Dès lors, son propre corps se trouve hors du jeu et il s'adonne à une vitesse qui est incorporelle, immatérielle, vitesse pure, vitesse en elle-même, vitesse extase. Curieuse alliance, la froide impersonnalité de la technique et les flammes de l'extase. Je me rappelle cette Américaine qui, il y a 30 ans, mine sévère et enthousiaste, sorte d'apparatchik de l'érotisme, m'a donné une leçon glacialement théorique sur la libération sexuelle. Le mot qui est revenu le plus souvent dans son discours était le mot orgasme. J'ai compté 43 fois le culte de l'orgasme, l'utilitarisme puritain projeté dans la vie sexuelle, l'efficacité contre l'oisiveté, la réduction du quoi à un obstacle qu'il faut dépasser le plus vite possible pour arriver à une explosion extatique, seul vrai but de l'amour et de l'univers. Pourquoi le plaisir de la lenteur a-t-il disparu? Ah, où sont-ils les flâneurs d'antan? Où sont-ils ces héros fainéants des chansons populaires, ces vagabonds qui traînent d'un moulin à l'autre et dorment à la belle étoile? Ont-ils disparu avec les chemins champêtres, avec les prairies et les clairières, avec la nature? Un proverbe tech définit leur douce oisiveté par une métaphore. Ils contemplent les fenêtres du bon Dieu. Celui qui contemple les fenêtres du bon Dieu ne s'ennuie pas, il est heureux. Dans notre monde, l'oisiveté s'est transformée en désœuvrement, ce qui est tout autre chose. Le désœuvré est frustré, s'ennuie, et à la recherche constante du mouvement qui lui manque. Je regarde dans le rétroviseur, toujours la même voiture, qui ne peut me doubler à cause de la circulation en sens inverse. À côté du chauffeur est assise une femme.
Pourquoi l'homme ne lui raconte-t-il pas quelque chose de drôle? Pourquoi ne pose-t-il pas la pomme sur son genou? Au lieu de cela, il maudit l'automobiliste, qui devant lui ne roule pas assez vite. Et la femme ne pense pas non plus à toucher le chauffeur de la main. Elle conduit mentalement avec lui et me maudit elle aussi. Et je pense à cet autre voyage de Paris vers un château de campagne qui a eu lieu il y a plus de 200 ans, le voyage de Madame de T et du jeune chevalier qui l'accompagnait. C'est la première fois qu'ils sont si près l'un de l'autre, et l'indicible ambiance sensuelle qui les entoure naît justement de la lenteur de la cadence. Balancés par le mouvement du carrosse, les deux corps se touchent, d'abord à leur insu, puis à leur su, et l'histoire se noue.